Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'un thème, vous savez, puisque tu ne pratiques pas, tu ne peux pas savoir. De plus en plus, on voit ça partout et j'avoue que ça m'a donné à réfléchir. Ouais, des fois, ça m'arrive dans ma cafetière. On va se retourner vers Dadou, c'est plus sympa que ma tronche. Alors, tu sais, cette espèce de rengaine qui consiste à dire, et moi, je me suis rendu compte que j'utilisais pas ce truc, qui consiste à dire, bah écoute, tu n'as jamais expérimenté, ou tu n'as pas, donc tu ne peux pas savoir et tu ne peux pas donner de conseils. Eh bien, je vous avoue que je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Alors, même s'il y a des choses, il faut les avoir ressenties ou vécues pour apporter un petit plus, ça n'empêche pas qu'avec l'empathie, tu peux quand même donner des conseils ou avec un sens de l'observation très affiné, tu pourras donner des conseils et parfois des conseils beaucoup plus justes et supérieurs que certains professionnels. Je t'explique. Ça n'aura rien à voir avec les chevaux, mon explication, mais tu pourras faire un parallèle. Tu vois, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant quelques années. Il s'agissait de sabres et de bâtons japonais, ça s'appelle le Iaido et le Jodo. D'ailleurs, mon mari est toujours professeur, nous avons un dojo dans notre patelin et il continue à transmettre cet art traditionnel japonais. Râle pas parce que mon cheval est enfermé, je t'ai déjà expliqué, voilà, il va là-bas, ses copains sont là-haut, il a juste envie d'être un peu tout seul en ce moment. Donc j'ai pratiqué, j'ai aiguisé mon œil plus que ma lame. Il se trouve que comme j'ai eu un accouchement terrible, le dernier, l'avant-dernier n'était pas top et le premier encore moins, eh bien écoute, aujourd'hui je porte des prothèses d'organes qui me posent de sérieux problèmes. Bon, on n'est pas là pour pleurer dans les chaumières, je t'explique le pourquoi du comment. Il se trouve que dans la pratique de cet art martial, il faut porter une ceinture qui s'appelle le obi et que l'on doit serrer assez fort pour pouvoir tenir notre sabre. Sans cet accessoire, c'est un peu comme sans le petit doigt, tu ne peux pas pratiquer le Iaido. Donc aujourd'hui, je ne pratique plus, je ne fais plus tout cela, je ne suis plus dans le milieu, sinon que je reste la présidente du club, mais je suis là uniquement pour faire qu'il y ait du tissu social dans mon patelin et que mon mari puisse enseigner. Parce que oui, il faut un bureau et tout le tralala quand tu es en association. Mais il n'empêche qu'en tant que conseiller technique, je ne suis pas larguée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne pratique plus que je ne suis pas capable de voir ce qui ne va pas sur un élève. Sinon, quid des galériistes, je crois que ça s'appelle comme ça, les personnes qui tiennent des galeries d'art. Ils ne sont pas tous pratiquants d'art, ils ne sont pas tous peintres. Ou s'ils le sont, ils ne vont pas pratiquer la même technique, tu vois. Et pourtant, ils ont un œil aiguisé. Pareil, pour les antiquaires, ils n'ont pas vécu à l'époque de Napoléon, mais ils sont capables de t'estimer un meuble napoléonien. Que ce soit notre discipline, peu importe que ce soit du dressage, de l'obstacle, là pour le coup il faut une discipline parce que sinon regarder nos chevaux dans les prés, on va dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un œil aiguisé. Quoique, on peut repérer s'ils sont maigres, etc. Mais c'est un autre sujet. Là je parle vraiment des personnes qui arrivent à critiquer et la critique peut être positive ou négative, hein. Je ne mets pas de plus ou moins derrière cela. Eh bien, je trouve que l'argument « tu n'en as pas » ou « tu n'as jamais pratiqué » ou « tu ne connais pas » n'est pas applicable. Vois-tu, quand on voit un cheval la bouche grande ouverte avec les... jusqu'aux oreilles, si tu pratiques pas, tu peux tout à fait t'en rendre compte et faire la remarque. Et quand en face, le créateur te dit « mais t'en sais rien, t'y connais rien, toi t'as pas de chevaux », je vois vraiment pas le rapport. Quand tu vois des gens tabasser leurs chevaux avec la cravache et qu'ils leur scient la bouche, et il y en a plein les réseaux, tu pourras les voir, dont certains cavaliers professionnels d'ailleurs, mais bon, si les professionnels le font, c'est que les coachs leur enseignent ça, c'est donc que c'est pratiqué de façon habituelle dans leur méthode. En fait, eux, c'est que la face visible de l'iceberg, hein. Faut pas rêver, hein. Tu crois quoi, que le mec du jour au lendemain, il s'est dit on va faire comme ça? Non. S'il se permet de faire ça devant la foule, c'est parce qu'il pense que c'est toléré et que c'est normal. Donc, ça veut dire que toute son école est comme ça, hein. Ou tous les enseignements qu'il a reçus avant. Ou la nana, parce que les nanas ne sont pas exclues non plus, voire même des fois elles sont pires. Enfin voilà, c'était pour t'expliquer que moi, c'est des arguments que je ne peux pas entendre. Par exemple, si quelqu'un me dit « oui, les étalons sont dangereux », je ne vais pas lui dire « t'en as pas, tu sais pas de quoi tu parles ». Non, parce qu'elle peut avoir un étalon qui sera dangereux, parce que simplement, il n'aura pas eu l'éducation qui va avec. Je vais chercher à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi tu me dis qu'il est dangereux? Qu'est-ce qui te fait croire que je repositionne la personne, tu vois?
Bon, alors 80% du temps, c'est parce que c'est ce qu'on lui a enseigné, elle en a jamais vu, elle en a jamais eu, et que son prof lui a dit que c'était dangereux, donc elle va répéter ou il va répéter que c'est dangereux, voire même des profs qui ont été formés depuis ces 20 dernières années, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'on castre systématiquement les chevaux, et que forcément les gens n'ont pas vu d'étalons ni dentiers depuis, ouh là là, un certain temps, hein. Donc je suis d'accord que pour les conseils techniques et pointus, en effet, il faut pratiquer, mais mon prof d'arts martiaux, tu vois, il a plus de 90 ans, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est nul. Il a tellement pratiqué qu'aujourd'hui, il ne fait plus, son corps a des limites, mais il est capable de t'enseigner des trucs de fou. Oliveira n'avait pas la souplesse qu'il avait lorsqu'il était jeune homme en fin de carrière. Tout comme Michel Henriquet, tout comme d'autres grands écuyers. Ça n'empêche qu'ils ont un œil très aguerri, très perçant, qui va voir tout de suite ce qui cloche. En gros, ça serait comme si moi, en tant que nana, je reste obtus, puis je dise à mon mari, tu peux pas comprendre, t'es pas une femme. Bah, aide-moi à comprendre. Enfin voilà, il faut réfléchir. Ça suffit pas le tu n'es pas donc tu ne peux pas. On est doué d'empathie. Enfin pour la plupart d'entre nous. On peut réfléchir dès l'instant où les gens sont capables de nous expliquer le pourquoi du comment on va pouvoir se positionner, même si on ne pratique pas, même si on n'a jamais eu. Et puis après, faut respecter aussi certaines croyances. Alors moi, j'en ai pas. Mais peut-être que des gens ont vécu des trucs dans des vies antérieures qui font qu'ils l'ont ressenti, qu'ils le savent et qu'ils sont capables de le retranscrire. Bon, voilà, encore une fois, ça, c'est de la métaphysique. Je suis pas là-dedans, mais voilà, on peut penser à ça aussi. Bref, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si toi tu pratiques ce truc de dire aux gens, mais toi tu sais pas parce que, mais toi tu n'as pas donc tu ne peux pas, bah écoute, vas-y, échange, explique, voilà pourquoi, comment, et puis n'hésite pas à partager, liker, t'abonner. On est bientôt au 10K grâce à vous, hein. Ouais, quelle team fidèle. Allez, à tout bientôt la team. À Sabache.